Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'aquarelle réaliste. Vous montrer la différence entre ce qu'on appelle une aquarelle et une aquarelle réaliste. En fait, une aquarelle réaliste, c'est une aquarelle qui va vraiment dans les détails. Et il y a différentes manières de peindre des aquarelles. Par exemple, si je vous montre une photo, la photo des yeux d'un chat. Voilà. Vous pouvez vous dire, bon, je vais dessiner ça tel que je le vois. Je vois qu'il a les yeux verts. Et bien, je vais faire des yeux de chat avec les yeux verts. Mais quelque chose de basique. Ou bien, vous pouvez vous dire, comment arriver à donner un rendu vraiment très profond à ses yeux, arriver à rendre exactement, comment dire, cette expression qu'a le chat. Je regarde en détail, il faut vraiment beaucoup observer. Donc on va voir que si on regarde plus profondément, et là c'est une photo comme ça, mais si vous le voyez à l'écran, on peut aller très, comment dire, plus en profondeur, voir un petit peu comment il se presque se forme la couleur. Alors on va voir qu'à l'intérieur là, il y a un petit peu de vert peut-être. Donc là on va pouvoir mettre, mélanger après les couleurs, on va mettre du bleu avec de l'ocre jaune par exemple, ça va me faire le vert. Voilà. Et après, en fait, pour arriver à faire une aquarelle réaliste, on va passer par plusieurs couches. Et plus, et c'est pareil que pour un dessin, plus ça va être détaillé et plus on va être dans le réalisme. Après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le réalisme et qui veulent quelque chose de très qui ressemble à. Alors après, on peut très bien aussi mixer les deux. Moi, c'est le style que je préfère. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir une aquarelle très réaliste au niveau de la face. Donc, on voit juste les deux yeux et le nez. Très réaliste. Et puis, derrière, on fasse le reste du chat de manière beaucoup plus diffuse. Alors, comment on fait quelque chose de diffus en aquarelle? Eh bien, on travaille humide sur humide. Quand vous allez travailler humide sur sec, donc papier sec, vous allez pouvoir aller dans les détails. Après, on va utiliser bien sûr différents types de pinceaux aussi. Pour faire les lavis, on utilise des pinceaux à lavis. Après, on utilise aussi des pinceaux à bourron. Et puis, pour aller dans les détails, on peut utiliser ce qu'on appelle des liners. Je vais vous montrer. Là, ça lance un liner, ça. Vous voyez, très fin. Voilà, bon. Je veux, mon défi dans cette vidéo, c'est d'arriver à vous montrer ce qu'est une aquarelle réaliste. Donc d'abord, je vais commencer par vous montrer. Là, j'ai fait deux yeux rapidement faits, mais peut-être que je pourrais les faire un peu plus gros. Ce serait peut-être mieux pour vous montrer. Alors, j'essaie de scotcher ma feuille pour pas la faire bouger. Mais, par exemple, je sais pas moi, on va essayer de faire. Alors, oui, il est très fin. Non, il n'y a pas de. Ok. Pour vous montrer plus facilement. Oh non, c'est ma. Non, j'ai. Attendez. Je suis partie trop. Alors, j'arrive plus à dessiner. Bon, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, le but c'était juste de vous montrer la différence. Donc là, en fait, c'est vrai, vous pouvez vous faire, quand on veut faire de l'aquarelle réaliste, on peut très bien passer à, ça peut être un plus, de savoir dessiner. Comme ça permet d'avoir, comment dire, si par exemple je vous repasse le dessin de manière très méticuleuse, donc je vais jusqu'à ça des petits. Enfin, là, ça, il faut savoir que c'est une photo que j'ai beaucoup contrastée pour pouvoir justement voir en détail la fourrure du chat. Donc, plus on va aller dans les détails, plus ce sera facile après pour suivre l'aquarelle. Surtout notamment quand je faisais les éléphants, pour arriver à faire les rides des éléphants. Si je ne les fais pas, après l'aquarelle c'est un peu compliqué. Dans un moment, je ne sais pas où je dois faire où je dois poser le pigment qui est plus foncé. Donc, pour l'aquarelle réaliste, encore une fois, on commence par quelque chose de très comment dire, par très clair, et on va du plus clair au plus foncé, en passant différentes couches. Donc là, je vais vous montrer d'abord ce que je ferai si je ne fais pas de réaliste sur ce taille-là, et après,
un œil réaliste là-dessus. C'est plus facile de faire un œil réaliste quand on a beaucoup de surface que quand on a une surface toute petite. C'est compliqué de faire des détails, bien sûr. Donc je prends ma palette. Ma palette, où il y a un peu de tout. Enfin, un peu de tout. Voilà. J'ai fait des palettes par couleur, je vous montre. J'ai fait une palette spéciale de tous mes bras. Voilà. J'en ai plusieurs. Ça fait depuis 2 ans que je me suis mise à l'aquarelle. Donc là, c'est tous les bruns que j'ai. Voilà. Et puis là, j'ai tous les bleus. Tous les bleus. Comme ça, quand je cherche à faire quelque chose de très réaliste et... Enfin, quand je cherche une couleur, et ben, je le trouve facilement. Alors après, j'ai pas fini, mais je suis en train aussi de faire ça. Je vais vous montrer. J'ai pas fini. C'est un papier normal, hein. Mais c'est pas grave, parce que ça quand même permet de faire. Vous voyez, j'ai mis ça. Non dilué, oui. Et là, j'essaie de le trouver aussi en anglais. Parce que maintenant, quand je regarde beaucoup de vidéos tuto en anglais, j'ai des mentors qui sont, notamment une qui s'appelle Maria, qui est américaine, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aquarellistes en France qui font dans le détail, qui font dans l'aquarelle réaliste. Et finalement, moi j'aime bien les deux en fait. Comme je vous disais, arriver à mixer une partie réaliste et une partie plus flou artistique. Et le flou, on obtient en travaillant humide sur humide. Donc d'abord, je vous montre ça, après je vous montrerai ce que c'est qu'humide sur humide, ce qu'on peut obtenir avec. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par me prendre de l'eau. Ça serait bien. Parce que l'aquarelle sans eau, c'est difficile. Voilà. Donc, mon polo. Alors, on va commencer par, comme ce sont des yeux, on va prendre quelque chose, voilà, mais ça c'est un combien, ça c'est je crois que ça doit être un 6. Bon bref, peu importe, je vous montre. Donc là je vais vous faire un œil, je vais vous peindre l'œil de manière non réaliste. Donc voilà, alors j'ai cherché ma couleur, je trouve que ça c'est une couleur qui est pas mal, c'est de turquoise, vous voyez. Donc je vais peindre mon œil, je vais peindre mon œil, oui. J'ai fouillé ma palette, c'est où ma palette? Ma palette. Oui, je l'appelle, mais elle ne vient pas quand je l'appelle, c'est dommage. Elle entend, donc on a. Voilà. Je sais pas, c'est tout petit, je n'ai pas été implanté. Je vais prendre un peu de sopalin. Alors on peut avoir, au lieu de sopalin, un chiffon, d'ailleurs j'en ai un. Hop, je vous montre. Voilà, je vous pose dessus. Bon, pas trop non plus parce que là, comme c'est pas un pinceau qui garde beaucoup d'eau, donc voilà, on va faire comme ça. Donc, comme je ne cherche pas à faire du réalisme, on va dire qu'on va prendre tout le pigment. Voilà, mon chat. Et là, on va aller sur les yeux, c'est pas grave. Mon chat a des yeux bleu turquoise. Voilà. On s'en mêle pas. Et après, on fera le nez rose. Vous voyez. Maintenant, je vais faire la version plus réaliste. Alors là, je vais me dire, je vais peut-être commencer par du pareil, hein, la même couleur, mais de manière beaucoup plus claire. Alors, des fois, ça m'arrive de retirer après la couleur. Donc, normalement, il faudrait mouiller. C'est pour ça que je mouille comme ça ou que je mouille avec un petit peu de couleur. C'est pas grave. Donc, voilà, j'ai fait première couche vert clair. Maintenant, je vais regarder en détail mon chat et je vais voir que là c'est plus clair que là, donc je vais foncer au milieu. Je vais foncer en... Alors au lieu de prendre un vert directement, je vais peut-être faire un mélange. Donc je vais me dire, je vais prendre du bleu, un autre bleu, un bleu. Alors soit le même, soit un autre, soit mélanger les deux. Je vais mélanger les deux, tiens. Donc ça va être un peu plus intense comme couleur. Et là, je vais prendre de l'ocre. Alors, je vais prendre un autre pinceau pour aller chercher l'ocre jaune. Là, je vais prendre, ça c'est du jaune Winsor, a priori. Ça c'est plutôt du jaune Winsor. Et de l'ocre jaune. Je mélange les deux, voilà. Donc là, si je veux avoir du vert, je vais mélanger les deux. Donc, j'ai fait ça pour pas mettre du bleu là-dessus. Mais maintenant, je vais
reprendre celui-là et aller chercher l'autre truc là. Et là, ça va faire un vert, vous voyez. Donc, je vais sécher un peu quand même. Et là, je vais mettre ce vert au milieu. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Je reprends. Voilà. Puis là, je me dis, je vais remettre un peu de bleu là pour que ce soit un peu plus foncé. Et là, comment on appelle ça en anglais? Je vais mouiller avec un peu d'eau pour diffuser un peu. On ne voyait pas très bien parce que l'éclairage n'est pas bon, mais je vous montrerai la photo ce que ça donne. On va mettre un peu de bleu là. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un peu d'ocre. Alors là, je vais remettre un peu de jaune ici, un peu d'ocre pour foncer. Alors je vais ajouter j'ajoute pour donner plus de contraste et de quelque chose de plus de profondeur ce qu'on appelle le natural ink, c'est une teinte naturelle, une grille en fait, une sorte de grille qui permet de donner plus de valeur à c'est encore avec l'autre. Vous allez voir. C'est un gris. C'est un gris qui permet. Ouais. Alors, je retire mes palettes. Et là, aujourd'hui mes lunettes parce que je vois pas sinon de près. Donc là, on va faire le tour de la paupière. Il n'y a pas grand chose là. Sinon, vous pouvez enlever une, si on voit rien, je sais que je l'ai mis. Après, on va prendre, pour arriver à un gris qu'on va nous-mêmes concevoir, on va faire un mélange de bleu et de rouge. Donc je reprends mon bleu et je prends un peu de rouge qui est là. Et vous voyez, ça fonce tout de suite. Et là, avec ça, voilà, c'est pas assez, il y a un peu trop de... pas assez bleu. Voilà, voilà. Bon, et là, je vais reprendre mon gris. Vous voyez pas? Non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne palette. Je reprends un peu de gris là pour foncer ça. Voilà, et là, ça me paraît correct. Donc, je vais enlever un peu pour pas que ce soit trop mouillé. Donc, là, je fais section mouillée. Un mouillé sur secteur. Voilà. L'aquarelle réaliste, c'est pas pour les débutants, bien sûr. Hein. Enfin, ça exige pas mal déjà d'avoir les pinceaux qu'il faut. Ce que j'aime bien, c'est que ça oblige à une grande concentration. Et surtout, c'est très bluffant. Quand vous y allez par touche après touche, puis en vrai, vous êtes là, ah ouais, j'ai réussi à faire ça. En fait, la première aquarelle que j'ai faite, de manière réaliste, c'était une cerise. J'avais suivi une vidéo tuto de Anne Mason, qui a une école pour apprendre l'aquarelle réaliste. Bon là, c'est pas bien fait. J'entends que je vous parle, donc je ne veux pas compliquer pour moi. Et depuis, je m'étais dit, bon, je vais lancer le défi. Si j'arrive à faire quelque chose avec cette aquarelle, là, on reconnaît que c'est une cerise et que ça fait waouh. Je me dis, je me lance dans cette, je m'inscris à cette école pour apprendre l'aquarelle réaliste. Et ça a fait wow. Alors ça avait fait rigoler beaucoup la monnaie de vie parce qu'il y avait 3 cerises à peine. J'en ai pas eu qu'une seule parce que je voulais vite savoir si j'étais capable de le faire. C'était en anglais et donc c'était une vidéo en anglais où j'ai pas qu'une cerise pour aller plus vite. Il avait mis en accéléré pour vite. Donc j'avais suivi
les différentes couches qu'elle faisait, puis à la fin je lui ai dit ah ouais mais ça a donné quelque chose. Donc j'étais tellement contente que je me suis dit bon allez je m'inscris. C'est comme ça que ça fait depuis 2 ans maintenant que je suis inscrite. Voilà, à cette école. Bon, je vais parler et faire en même temps. Bon, ce sera pas génial, vous avez compris l'idée. Mais là, après, bon, bien sûr, c'est important d'avoir aussi le matériel. C'est-à-dire que là, bon, je vais vous faire ça. Après, bon, je peux ajouter un peu de noir des fois, pour faire le pipi. Et là, alors là, on pourrait ajouter je vais ça pour pas que- Voilà, ça donne bien sûr plus de relief, hein, on peut encore aller plus en profondeur en ajoutant un peu de jaune. Un peu de bleu. Le contour là. Et après, l'idéal, c'est que. Là, je l'ai pas fait, mais normalement, il faudrait réserver un endroit où vous mettez la lumière. Donc, il faut déterminer à l'avance par où va venir la lumière. Comme ça, vous allez le réserver. Vous voyez, là, vous voyez plus ce qu'on va finir. Là, et ça viendra de haut. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je fonce ici. Et puis, il y a une partie que je vais laisser la lumière. Donc, par exemple, quand je prends quand je fais la pupille, là, je vais foncer ici. Je vais m'arrêter là. Là, ça va être il va y avoir de l'éclairage. Comment il est là? Il peut aller un petit peu là. Par exemple. Ah, là, je mets ça trop là. Voilà. Et à la fin, donc normalement, il faudrait refaire un peu ce que j'ai fait là. Et souvent, je tourne la feuille après pour m'aider. Sinon, voilà. Que le pas. Alors, il faut prendre son temps, hein. Voilà à peu près, vous voyez que ça donne à peu près. Et alors, c'est ça qui va donner l'impression que... Vous voyez la différence? On peut quand même faire ça.
Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Après, on peut aussi... après, on peut continuer, hein. C'est-à-dire, vraiment faire ça. Voilà tout, vous avez compris. L'aquarelle, c'est jamais foncer d'un coup. Y aller petit à petit. Y aller petit à petit, couche après couche. Et après, ça, et c'est ça, en plus, là, c'est le réalisme. Après, là, on fait le nez, les autres oreilles, enfin, voilà. Et moi, je trouve ça passionnant. Bon. Après, on va y aller avec des tons. Après, on peut, là, on peut aussi le faire, laisser sécher et après travailler comme ça, d'apporter un nouveau pigment très très léger et ça va donner l'impression de fourrure. Enfin, il faut pas être pressé, quoi, pour l'aquarelle réaliste. Mais après, on est là, on dit waouh, j'ai fait ça, moi. Donc, n'oubliez pas que c'est pas possible. Et voilà, vous avez vu, c'était vous donner un avant-goût de ce que peut-être l'aquarelle réaliste. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer ce que ça donne sur photo parce que là, je suis pas sûre qu'avec la caméra, ça rende bien. Je suis pas sûre. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Et bien, après vous avoir montré ce qu'était une aquarelle réaliste par rapport à l'aquarelle où on met juste du pigment comme ça, sans prendre la tête, une secouche, et bien, je vais vous montrer comment on peut représenter un chat humide sur humide. Là, ça ne va pas du tout être en détail. Alors, c'est un autre style. Voilà, et l'idéal, moi je trouve, c'est de mélanger les deux. Comme ça, on fait le devant au premier plan qui va être très détaillé, et derrière un flou. Je vous montre tout de suite. Allez, à la prochaine vidéo.